Hello Booktube. Aujourd'hui on se retrouve pour un maxi book haul de la rentrée. J'ai fait pas mal d'achats entre fin août et le mois de septembre. Il n'y a pas forcément que des nouveautés de la rentrée littéraire, il y a aussi des romans qui sont sortis avant la rentrée littéraire. Mais du coup je me suis dit que j'allais vous montrer un peu mon gros craquage. Et on commence par une nouveauté qui est sortie il y a quelques jours à l'heure où je filme et que j'attendais énormément, c'est Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Vous en avez sûrement entendu parler partout, surtout si vous suivez pas mal de gros booktubeurs, booktubeuses, booktalkers, booktokeuses, bookstagrammeurs, etc. Ou si vous suivez tout simplement l'auteur, donc Morgane Moncomble. J'attendais vraiment avec impatience parce que déjà la couverture très très automnale, évidemment c'est un peu le titre, mais moi qui suis un peu une fille de l'automne, j'ai vraiment craqué sur la couverture quand elle nous a été révélée. Et surtout Morgane Moncomble c'est un peu une référence, enfin une valeur sûre. Donc j'étais sûre de vouloir l'acheter parce que je me suis dit qu'il y a très peu de chances que je n'aime pas. Je ne l'ai pas encore commencé puisque je suis encore en train de me remettre de ma lecture précédente. Je n'arrive toujours pas à me mettre dans une nouvelle lecture. Mais voilà mon premier achat. Je l'ai acheté je crois le jour de sortie ou le lendemain. Mais j'ai sauté sur l'occasion directe. Ensuite on a Le jeu des tricheurs de Anita Higgins. Je sais pas trop comment ça se prononce. Alors celui-là au départ quand j'en ai entendu parler, enfin j'en entendais pas forcément parler mais j'avais un peu des TikTok sur l'esthétique un peu du livre. Ça me parlait un peu mais pas trop et surtout la couverture m'inspirait pas trop. Et après j'ai vu Océane, donc Océadorable, qui en a parlé un peu plus en détail on va dire. Et je me suis dit pourquoi pas, je suis allée à la FNAC, j'ai lu le résumé. Et je me suis dit en vrai pourquoi pas me laisser tenter, je sais pas trop si ça va me plaire. Mais bon au pire je le lis jusqu'au bout ou je ne le finis pas, je ne sais pas, je vous ferai un update. Et si jamais ça intéresse des gens, je le mettrai en vente sur Vinted. Ensuite, les deux prochains, c'est des romances LGBT que j'ai vraiment pris parce que je voulais quelque chose de tout doux, une petite romance juvénile. Je voulais quelque chose de un peu good vibes. Au final, il y en a un des deux que j'ai lu et on n'était pas non plus sur une grosse ambiance good vibes, mais c'est quand même que j'ai vraiment un voisin qui choisit le dimanche après-midi pour faire les travaux pendant que je filme. Je sais pas si vous allez entendre. Ah, je suis dégoûtée. Le seul moment où je peux filmer tranquille, il y a un putain de voisin qui fait ses travaux. Donc je disais, je voulais une romance un peu toute douce, un peu good vibes. Et au final, celle des deux que j'ai déjà lues, on est quand même sur des blessures émotionnelles et physiques chez l'un des personnages qui sont assez dures à lire et surtout à vivre à travers elle. Et on est quand même quelque chose sur... Certes c'est de la romance, mais c'est au fil du roman, c'est tout doux. Enfin bref, c'est prévu que je vous fasse la review de ce livre, mais on va commencer par celui que je n'ai pas lu, qui est One Last Stop. Pareil, ça j'y suis allée avec une amie et c'est vendu comme une romance LGBT. Et c'est vrai qu'à l'époque où je lisais énormément, avant ma fameuse rupture livresque, on n'avait pas de sujet de romance autour des couples LGBT et c'est très dommage d'ailleurs. Heureusement que la société évolue. Mais du coup maintenant qu'il y en a, tels que Heartstopper, One Last Stop ou le prochain ou même plein d'autres, c'est vraiment trop cool et j'ai sauté sur l'occasion. Ouais. Et donc on passe à la romance LGBT que j'ai lue et dont j'ai toujours du mal à me remettre parce que j'ai vraiment adoré et j'ai peur d'être déçue en lisant autre chose par la suite. Mais c'est Six baisers manqués et une histoire d'amour de Tess Sharp. Franchement, la couverture, elle m'a pas forcé... Enfin, si justement, je connaissais pas l'histoire, j'en avais jamais entendu parler nulle part sur les réseaux. Mais en me baladant dans les rayons de la FNAC, justement, c'est la couverture qui m'a attiré, tout ce bleu là, avec uniquement des teintes de rouge, noir et blanc. Ça m'a un petit peu attiré et surtout j'ai vu deux personnages qui ont une allure plutôt féminine. En tout cas, dans le livre, elles se genrent toutes les deux au féminin. Ça m'a vraiment attirée et en lisant le résumé, je me suis dit pourquoi pas. Par contre, petite chose que je dirais aussi dans la review, mais c'est un peu vendu comme deux personnages qui se détestent vraiment au début et qui vont finalement tomber amoureuses. Au final, elles se détestent pas vraiment, c'est un peu plus complexe que ça, mais du coup, je vous en parlerai dans la review. On passe ensuite à un roman
que j'ai connu via la promotion de son autrice sur les réseaux, surtout sur BookTok. J'ai pas mal vu des vidéos autour de son roman et au départ ça m'a pas forcément attirée et c'est lors justement d'une sortie avec une amie qu'on en a un peu discuté et je savais pas que l'auteur était originaire de Grenoble, donc qui est là où j'habite actuellement. Et je me suis dit, bah, plutôt que de me fier uniquement à la promo qu'elle en a fait, parce que c'est vrai que j'en savais pas trop sur l'histoire, parce que j'avais pas vu forcément ses TikTok où elle expliquait un peu plus, où elle teasait un peu plus. Je les ai vus par la suite, mais je vais vous dire le titre. C'est L'Engrangement de Nell Pfeiffer, j'espère que je le prononce bien. Franchement, la couverture, elle m'a attirée de fou. J'aime beaucoup. Même la présentation, enfin, je trouve que c'est super beau. Déjà, quand le livre est beau, pour moi, déjà, c'est un point en plus, on va dire. Même si les couvertures, des fois, sont pas forcément très attrayantes, ça m'arrive d'avoir eu des bonnes lectures, hein, comme on dit. J'allais dire, la couverture ne fait pas le moine. Pas du tout, Océane. L'habit ne fait pas le moine, il faut pas se fier. Il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Moi, les expressions françaises, ça fait 4. Mais bref, déjà ça m'a attirée et je me suis rappelé quand j'ai vu la couverture que j'avais vu des vidéos sur BookTok. Et donc du coup j'ai lu le résumé et ça m'a plutôt pas mal attirée. C'est le genre de livre que j'aimais bien lire avant que j'arrête de lire il y a quelques années. Donc je me suis dit pourquoi pas retenter de lire ce genre de roman. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez bien aimé ou pas, sans spoiler puisque je l'ai pas encore lu. Ensuite, on a Witch and God, les dieux du temps. C'est le tome 1, donc le chant de Pasiphae de Liv Stone. Alors là, on va pas se mentir, ce qui m'a attiré, c'est le mot God et le fait qu'on ait un casque de gladiateur, il me semble, si je dis pas de bêtises ici. Et je me suis dit, avant de lire le résumé, bon, déjà la couverture, j'adore, je suis fan. Je suis vraiment le genre de pigeon qui se fait avoir par les couvertures. Mais déjà, la couverture est super belle et je me suis dit, s'il y a de la mythologie ou ce genre de choses, prenez mon argent. Après, j'ai lu le résumé et je me suis dit, c'est encore différent de ce que je pensais, pardon. Mais ouais, voilà. La couverture, le fait que de base, je pensais que ça parlait de mythologie, plus le résumé qui m'a conforté dans mon idée que ça pourrait me plaire, c'était direct dans mon panier. On continue sur la mythologie avec Ariane de Jennifer Saint. Je sais pas trop comment ça se prononce. Bon, forcément, déjà, la couverture est magnifique. Et je me suis dit, Ariane, avec la représentation ici, je me suis dit, c'est forcément... Enfin, je supposais que c'était comment dire, une réinterprétation du mythe du fil d'Ariane. Effectivement, en lisant le résumé derrière, je me suis dit que j'avais bien deviné. Avec une touche un peu plus, comment dire, un peu plus moderne, un peu féministe. Parce que c'est vrai que pour avoir étudié la mythologie dans mes cours de latin, mythologie grecque et romaine, c'est vrai que la société patriarcale, elle date pas d'aujourd'hui. Hein. Je veux dire, c'était les hommes qui étaient mis en avant. D'ailleurs, on voit très bien avec Zeus. Mais voilà. Je n'ai pas épiqué là-dessus, mais coup de cœur sur la couverture et je l'ai. Et enfin, on finit avec un roman que j'ai vu partout dès le moment où je me suis inscrite sur BookTok, c'est-à-dire depuis janvier, donc depuis presque 10 mois. J'en ai entendu parler partout, les gens avec qui je discute aussi sur les réseaux m'en parlent tout le temps. Et je me suis dit, bon, tente-le parce que c'est vrai que j'entendais beaucoup parler, mais sans arriver à me faire un avis ou est-ce que ça me donne envie ou pas envie. Enfin, c'était très bizarre. Ma coiffure se barre en cacahuète. Petit instant recoiffage, c'est pas très grave, hein. On n'est pas là pour ma coupe de cheveux. Mais du coup, pour Atlas Six, alors au départ je croyais que c'était Olivia Blake, j'ai failli faire une erreur. C'est Olivier Blake. Bon, déjà, couverture Pigeon 2023, bonjour. Je me suis fait avoir par la couverture. On a bien sûr le petit best-seller, la sensation de TikTok. Dommage qu'ils aient tendance à mettre tous ces petits autocollants, enfin qui ne sont pas des autocollants du coup, mais qui sont intégrés dans la couverture. Notamment, on a par exemple pour Heartstopper, on a le petit logo Netflix. Là, on a best-seller, la sensation TikTok et tout. Je comprends les raisons pour lesquelles c'est mis en avant, mais j'avoue que c'est un peu dommage. Après, là, c'est bien amené, hein. C'est intégré dans le design de la couverture, donc ça passe ouf.
Ça pose pas trop de problèmes, donc ça va. Et oui, donc du coup, la couverture m'a attirée. J'ai lu le titre, je me suis dit, ah, bon, j'entends parler partout, autant que je... En fait, vu que je suis dans une démarche de redécouvrir ce que j'aime maintenant, à l'âge de mes 26 ans, je prends un peu toutes les recommandations, je lis et je me fais un peu des avis. C'est vrai que pour l'instant, je suis plutôt partie sur de la romance, la fantasy et les autres genres. J'ai du mal à m'y mettre ou à m'y remettre. Mais voilà, je me suis dit pourquoi pas le tenter. On me l'a super bien vendu dans mes proches, donc voilà. Et voilà BookTube pour ce qui est de mon maxi book haul de la rentrée. Alors il est peut-être pas aussi immense que la plupart des gros booktubers, booktalkers, mais il est à mon image au niveau de mes finances. Donc pour moi déjà, avoir acheté tous ces livres en même pas un mois, c'est énorme. Sachez qu'actuellement je suis dans le rouge. Mais bon, c'est pas grave, hein, on a un salaire tous les mois, c'est pour ça que je me le permets et ça reste quelque chose qui est utile et pour mon plaisir. Ce n'est pas une dépense dans le vent. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas aussi à me dire vos lectures du moment en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez lu un des romans que je vous ai présentés, si vous avez eu plutôt une bonne impression ou une mauvaise impression, sans spoiler, parce que à part Si baiser, manquer et Une histoire d'amour, les autres je les ai pas lus, il faut que je les commence. J'ai une pile à lire comme ça, clairement. Enfin bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.